Olivier Audran, éleveur de foie gras en Dordogne, a choisi ce métier par passion et respect pour les oies. Il pratique le gavage de manière attentive et assure que les oies ne souffrent pas. Malgré les controverses autour de cette pratique, Olivier considère que les oies sont bien traitées et apprécie leur liberté dans les prairies. La production de foie gras est critiquée par des défenseurs de la cause animale qui estiment que c'est une cruauté inacceptable. En France, le gavage est encore pratiqué malgré son interdiction dans l'Union européenne. Les militants tentent de sensibiliser les consommateurs sur les conditions de production du foie gras. Certains producteurs, comme Marcel Metzler en Alsace, cherchent des alternatives respectueuses du bien-être animal pour continuer de proposer ce mets sans cruauté. Dans sa petite boutique, Marcel prévoit de proposer bientôt des produits respectueux du bien-être animal après avoir été sensibilisé par son petit-fils qui lui a dit de ne pas faire de mal aux animaux. Il cherche à impliquer une méthode plus souple qui incite les animaux à manger naturellement plutôt que de les gaver de force. Marcel a déjà expérimenté cette approche avec ses propres volatiles et envisage d'obtenir le label bio. Il collabore avec Aline, une exploitante souhaitant changer ses méthodes de travail pour produire du foie gras sans gavage. Ensemble, ils mettent en place une nouvelle stratégie alimentaire pour les oies. Aline veut augmenter le poids des foie des oies à 400 grammes minimum en adoptant des pratiques plus respectueuses. Malgré les défis économiques, il s'efforce d'améliorer la qualité de vie des animaux en limitant leurs sorties et en les laissant profiter de l'air libre. Olivier, un autre producteur, pratique encore le gavage traditionnel mais envisage de changer ses méthodes pour suivre cette démarche plus respectueuse du bien-être animal. Enfin, l'exploitation d'Olivier met en lumière une approche plus naturelle de l'engraissement des animaux par rapport aux pratiques plus courantes. Olivier est un producteur de foie gras qui exploite la quasi-totalité de l'animal, même en vendant le duvet. Malgré une baisse de la consommation de foie gras en France suite à la grippe aviaire, ses clients fidèles continuent d'acheter ses produits. En Allemagne, Tobias a développé une alternative éthique en produisant du foie gras à base de volaille non gavée, ce qui suscite de l'intérêt malgré les résistances. Les méthodes traditionnelles de gavage des canards pour le foie gras sont remises en question, avec des tentatives pour trouver des procédés de production plus éthiques. Des démarches politiques sont également entreprises pour élargir la définition du foie gras et permettre des méthodes alternatives à l'alimentation forcée. Un débat s'est engagé autour de la régulation de la vente de foie gras en France, cet aliment traditionnel générant d'importants revenus. Les lobbyistes, défendant les intérêts de la filière, cherchent à contrer les initiatives visant le bien-être animal. Des alternatives végétales se développent, avec des chercheurs travaillant à reproduire la texture et les arômes du foie gras. À Paris, certains restent attachés à la tradition, tandis que d'autres se laissent convaincre par ces alternatives. Des chefs s'engagent dans la création de foie gras végétalien, proposant des plats au goût similaire au foie gras traditionnel. Le débat entre tradition, industrie et éthique animale continue d'animer les discussions. Un plat est composé de tranches de hapif foie avec des éclats de pommes dorées à la poêle, liés avec de la farine de tapioca et passés au four pour le croustillant, accompagné de miettes de pommes brûlées. Le foie gras, bien que toujours produit en Allemagne, est de moins en moins présent dans les restaurants gastronomiques en raison de controverses éthiques. Certains chefs, comme Jean-Marie Dunant, ont arrêté de proposer du foie gras dans leur établissement en raison de pression et menaces. D'autres, comme Olivier en Dordogne, tiennent à perpétuer la tradition du foie gras malgré les débats sur le bien-être animal. Le sujet divise en France, où certains jeunes agriculteurs montrent de l'intérêt pour le métier d'élevage et de gavage.